Quand il y a eu le détournement de l'avion, là, ça a débordé. J'ai dit, c'est fini, je ne peux plus rester. Entre Suez et ça, je ne peux plus porter l'uniforme français. Et j'ai pensé déserter. J'ai fait savoir à Nasser que j'étais prêt à rejoindre son armée. Lequel m'a répondu, votre place n'est pas là, elle est à Paris. Pourquoi ne voulait-il pas de vous? Ça aurait été une recrue Oui, de choix. il avait raison. Quand il m'a dit votre place est à Paris, j'ai compris que mon rôle était plus efficace, serait plus efficace à Paris qu'entrer dans l'armée égyptienne. Là, la France aurait dit bon, c'est une désertion, un officier qui a déserté, bon. Mais à Paris, je pouvais mener une action contre la politique française qui pouvait faire du bruit. Et il avait raison, puisque c'est ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous êtes à Beyrouth. Je suis à Beyrouth avec ma femme et mes enfants. Ma femme m'a rejoint à Beyrouth avec les enfants. Et puis j'ai eu un cas de conscience, un drame qui a duré presque une semaine. Parce que c'était une décision grave. Et que pouvais-je faire? Je n'étais que lieutenant. Je n'avais pas de relation politique. Mais ma conscience était plus forte que ces arguments. J'ai décidé de rentrer à Paris et de voir ce que j'allais faire. Et pourtant, vous alliez vers un avenir complètement précaire en tant que père de famille. Absolument, et puis vers le poteau d'exécution, ça c'est sûr. C'était sûr. C'est le destin. Ma femme m'a dit, ne t'inquiète pas, je saurai me défendre. Et c'est finalement Et je lui ai fait confiance, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, vous le savez. Elle a écrit des lettres extraordinaires que je découvre certaines aujourd'hui et qui me bouleversent. Et je ne le savais pas.